Bien le bonjour. Vas-y, comment ça, là? PD. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Non, mais c'est rien, monsieur. Non, si, répète ce que tu viens de dire. Non, mais c'est rien, je vous dis. Non, c'est pas rien. Je vous entends dire ce mot-là à tort et à travers dans la cour. Et ça me gêne. Mais monsieur, c'est pas parce qu'on dit PD qu'on est homophobe. On dit PD comme on dirait, je sais pas moi, bâtard ou connard. C'est juste une insulte. Oui, sauf qu'à chaque fois que tu prononces ce mot, tu l'utilises comme une insulte. En fait, tu contribues à le banaliser. Et t'engraines un peu plus l'idée qu'on peut traiter les homos comme on veut. Mais monsieur, je suis pas homophobe. La preuve, je parle à Thomas des fois. Ah, moi, pareil, monsieur. Du moment qu'ils m'enculent pas, ils font ce qu'ils veulent. Vous savez quoi? Aujourd'hui, finalement, on va pas parler de la révolution industrielle. Non. On va remonter dans le temps. Un petit peu loin. Genre un petit peu de très très loin. Avant Jésus-Christ. À cette époque-là, il existe deux grandes civilisations. Les Grecs et... Les Romains? Bingo. Est-ce que vous savez que la plupart de ces Grecs et de ces Romains avaient des relations homosexuelles? Alors bien sûr, ils avaient des pratiques tout à fait discutables, hein, surtout avec les esclaves et les mineurs. Tout était très codifié. Mais en dehors de ça, le sexe était très libre. Les hommes couchaient avec des femmes ou avec des hommes, et on s'en fichait. En fait, les mots homosexuel et hétérosexuel n'existaient pas. Le mot homosexuel est né il n'y a pas très longtemps. Parce qu'on veut toujours catégoriser les gens. Avant, on parlait juste d'aimer quelqu'un. Tiens, si on prend un petit Romain au hasard. Allez, Jules César. Vous, ce qu'on vous apprend de Jules César, c'est quoi? C'est un grand empereur, un grand conquérant, un grand guerrier. Eh ben, Jules César, c'est aussi un grand PD. Ah, monsieur, vous avez dit PD, là? Moi, j'ai le droit parce que je le suis. Et puis non. Non, t'as raison. Non, je dois montrer l'exemple et ne pas le dire non plus. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'avant, les gens avaient une sexualité très libre. Et ça posait pratiquement aucun problème. Et puis sont arrivées tout un tas de choses. La religion, les principes, construire un foyer, un homme, une femme, des enfants, un labrador, un kangou. Le mariage a commencé à occuper une place centrale. Et pendant 2000 ans, on est resté bloqué sur ces principes. Et seulement qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça n'a plus vraiment de sens. Mais on reste accroché à nos vieux principes. Et pourquoi? Parce que c'est ancré dans notre culture. Moi, je rêve qu'un jour, partout, dans la rue, dans ce lycée par exemple, deux homos pourront se tenir la main et s'embrasser, comme vous le faites tous les deux, et sans que ça gêne personne, sans que tout le monde ne les regarde. Que les hétéros traînent avec les gays, bref, qu'on nous considère comme des gens normaux. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Alors arrêtez d'avoir un regard ou un jugement quand vous croisez une personne homosexuelle. Et dites-vous que si vous êtes choqué, c'est en grande partie culturel. Et qu'il y a quelques années encore, ça choquait personne. Ouais, tiens. Et arrêtez de dire PD à tort et à travers. Ce sera déjà un bon début.